Coucou. Il y a quelqu'un? Veuillez enlever ça là. C'est pas moi, il vous fait de la... Coucou, vous êtes là? On va faire 20 minutes de direct vite fait. Il y en a une de nos sœurs qui est en danger. Donc on va faire 20 minutes de direct vite fait. Voilà. Donc dites-moi si vous êtes là. Voilà. Valdine, on dit pas ma belle-sœur. Ma belle-mère, voilà. Parce que voilà, mon fils il va épouser ta fille. C'est la seule Camerounaise que j'accepte que mon fils épouse. Voilà. Au moins, je sais que sa maman, elle est vraie. Voilà. Et puis au moins, elle n'est pas Bamileke. Voilà. Parce que, hein, hey, la Bamileke. Hush. Valdina, tu veux les mêmes tresses? Il n'y a pas de souci. Dès que tu es prête, là, tu me fais signe. Je vais bien, non? Inès Mazier, comment tu vas, ma perle? Faites. Anne-Ursule Bowie. La beauté de sa maman. Anne, comment tu vas, ma perle? Ça va, oh. Comme je te l'ai dit l'autre jour, Anne, quand je parle de ceux qui incitent les djoulas là, il ne parle pas de toi. Toi, tu es ma personne. Il y a un gars qui se permet toujours de venir faire les commentaires bizarres. C'est de lui et parle. Toi, tu es ma personne. Ah. Et même si tu m'as dit quelque chose qui ne me plaît pas, c'est pas... Il y a des gens... Si tu m'as dit quelque chose qui ne me plaît pas, c'est pas comme ça que je vais te répondre. Non. Toi, tu es ma personne. Faites un max de partage. Hein. On ne va pas durer. Il est 13h09 à 13h30. On arrête. On va aider notre soeur. Maëlou, on dit quoi? Valdine. Mouf. Les Bamileke. Pardon. Le Bamileke. Valdine. Les Bamileke. Je ne connais pas les autres races, si je peux dire. C'est pas péjoratif. Hein. Les autres ethnies du Cameroun. Voilà. Mais je sais quand même que... Et puis pour ce que tout le monde dit aussi. Voilà. Le Bamileke, il est bien quand tu lui donnes à manger. Il est bien quand tu l'arranges, il est bien. Voilà. Le Bamileke, lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Tant que tu as l'argent, tu peux lui donner à manger. Lui, il est de ton côté. Mouf. Bon, bref. Je ne vais pas refaire l'arbre généalogique de certaines personnes. Donc, j'ai dit faites un max de partage. Inès Mazier, la beauté de ça. Moni Maël, on dit quoi? Faites un max de partage. On va parler... Anne-Ursule Bowie, c'est la demi-gang qui gagne. On va parler vite fait en 30 minutes d'une de nos sœurs qui m'a écrit. Je devais faire un direct hier qui a été annulé parce que la douleur de ça, maman, la douleur des cheveux qui est sur ma tête là, ça m'a fait... Il dit que j'ai pensé à mes ancêtres hier et puis je me suis réveillée. Vous voyez? Donc, Nadège Diko, on dit quoi ma soeur? Donc, faites un max de partage, on va parler. Hein, on va parler. Il y a une soeur qui m'a appelé, elle dit que sa belle-mère l'aime pas. Depuis le début de leur relation, la maman de son mari ne l'aime pas. Elle dit, elle a tout essayé et tout et tout. Et dernièrement, pendant, c'était quoi, la Tabaski, non? La fête qui vient de finir là, non, Ramadan. Voilà. Dernièrement, pendant la Ramadan, là, elle est partie. Le Ramadan. Le Ramadan? Pendant Ramadan, le ou là, vous mettez vous-même dessus. Valérie Dago, comment tu vas? Faites un max de partage. Partagez dans plusieurs groupes. Taguez-moi les membres de la Domi-Gang. Voilà, Inès Mazier, tag-moi Charlie, Patrick Ouattara ici. Hey, tu es revenu à ton affaire de Charlie là encore. Partagez dans plusieurs groupes, taguez vos amis pour qu'on puisse parler. Donc, elle dit que pendant Ramadan, là, elle est partie même à la réception, à la maison et tout et tout. Elle voulait aider ses beaux-parents à préparer. Sa belle-mère dit non, qu'il ne faut pas toucher sa nourriture. Qu'elle préfère même que son fils épouse une femme qui est folle. Elle préfère que son fils épouse une femme qui est folle que de l'épouser elle. La Ramadan, voilà, Nana Sek, merci beaucoup.
Donc, elle a tout essayé, elle a tout fait, elle a tout essayé, elle s'est pliée, ses belles-sœurs l'humilient, elle parle pas, elle va dans sa belle famille, elle cuisine pour sa belle-mère, elle est au petit soin de sa belle-mère et de sa belle-fille. Sa belle-mère lui a dit, elle n'a pas de problème avec elle, mais elle ne correspond pas au genre de fille qu'elle veut pour son fils. Donc, c'est ça le problème. Donc, elle ne veut pas d'elle. Inès Diabaté, comment tu vas? Voilà, Patrick, bonne arrivée. Donc, taguez vos amis, partagez dans beaucoup de groupes, taguez-les et puis on va commencer le travail. Parce qu'il y a des choses qui me font un peu rire, quoi. Voilà. Il y a des choses normalement pour lesquelles on ne devrait pas ouvrir la Bible pour voir la révélation ou on ne devrait pas ouvrir le Coran pour voir la révélation qui est dedans. Il y a des choses normalement que tu dois comprendre toute seule. Mais comme nous les femmes, on aime bien se faire souffrir, on aime bien s'emmerder, on est là à pleurer, à souffrir pour des choses inutiles. Je ne dirais pas éphémères, mais pour des choses inutiles. Donc, taguez vos amis. Si tu as une copine qui est dans le même souci, taguez vos amis, partagez dans beaucoup de groupes et puis on va parler. Voilà. On est à 142 personnes, à 200 personnes, on commence. Parce qu'on ne va pas durer aujourd'hui. Il est 13h13, on va commencer et puis à 13h40, on arrête. On a juste 30 minutes de direct. Ryan Dodian, comment tu vas? Voilà. Sini Krangba, on dit quoi mon frère? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Seni Krangba, c'est un blogueur aussi ivoirien qui défend beaucoup les causes des personnes, des personnes démunies et tout. Voilà, vous pouvez aller vous abonner sur sa page aussi. Seni Krangba, vous pouvez aller vous taper sur Facebook Seni Krangba, vous vous abonnez sur sa page, c'est mon frère. Si tu es abonné chez Seni Krangba, c'est comme si tu es abonné chez moi. Voilà, c'est Abobo qui gagne. Nous sommes des enfants d'Abobo, c'est Abobo qui gagne. Linda Zago, merci beaucoup. Gina Kone, comment tu vas ma chérie? Vous mettez tête de mort là même, c'est pourquoi même. J'ai dit, hein. C'est quelle sorcellerie ça? Oh. Augustine, comment tu vas? Taguez-moi vos amis. Voilà. Donc, on a notre soeur qui dit que sa belle-mère ne l'aime pas, elle a tout essayé et tout et tout. Moi, je vais vous dire, quand je vais parler, vous allez encore trouver que non, je viens, les gens vont encore trouver que non, je veux détruire le foyer. Les gens vont encore trouver que comme je ne suis pas mariée, je ne veux pas que ma copine se marie. Mais je suis désolée, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Charlotte Tiki, tu vois, non? J'ai dit, faites un max de partage, mettez beaucoup de cœur aussi. Voilà. Inès Mazi, on est à combien de partages? Faites un max de partage et puis voilà. Il te dit Anne Bowie. Il ne sait même pas pourquoi les têtes de mort là. Il ne sait pas c'est pourquoi. Matt Topo. On fait opération une personne, un partage. Voilà. Comme ça, la personne qui met tête de mort là, il va comprendre que ce que Domi fait là, c'est la baisse. Ce que Domi fait là, c'est pas pour avoir l'argent dedans. Ce que Domi fait là, c'est pour pouvoir aider certaines personnes. Parce que là, je n'ai qu'une heure de pause. Je suis au travail, j'ai une heure de pause. Mais quand on a une de nos sœurs qui m'appelle et qui est en train de pleurer, qui me dit, elle ne sait pas quoi faire, c'est pas s'il faut quitter son foyer ou elle ne sait pas quoi faire, je suis obligée de prendre mon téléphone pour pouvoir... Oru Vanessa, il n'y a pas de souci. Donc, 26 partages, c'est pas beaucoup. Hein. Partagez beaucoup. Oru Vanessa, partagez dans les groupes, partagez dans beaucoup de groupes, taguez vos amis. Voilà, taguez vos amis, mettez-moi beaucoup de cœur, Nana Sec. Voilà. Donc, j'ai une heure de pause, j'ai pris pour venir m'asseoir pour vous parler. C'est pas parce que j'ai rien à faire, mais c'est parce qu'on a besoin d'aider. C'est parce qu'il y a certaines... Tout le monde n'a pas... Vous savez, souvent, tu es dans un foyer. Toi et puis ton mari, vous vivez tellement loin. Il n'y a pas de voisins. Tes parents aussi, tu ne peux pas leur parler. Sinon, ils vont prendre position. Tes amis aussi, là, les amis de maintenant, là, sont devenus les amis haut-parleurs. C'est-à-dire que tu te confies à ton ami, à ta grande surprise, là, le lendemain, ton problème au quartier. Tu te confies à ton ami, à ta grande surprise, là, ta camarade, ton ami devient l'ami de ta belle-sœur. Tu te confies à ton ami, à ta grande surprise, ton ami devient ta rivale. Donc, maintenant, on ne peut plus se confier. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes. Jésus t'aime d'aider. On dit quoi, ma chérie? Comment tu vas? La Beyoncé déguerrée. Comment tu vas? Voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, mais qui n'ont pas forcément quelqu'un pour pouvoir leur donner un coup de main. C'est pourquoi je suis là et puis je parle. Il y a beaucoup qui vont venir dire encore aujourd'hui, je vous dis toujours, hein, c'est mon avis personnel. Il y a beaucoup qui vont dire aujourd'hui que non, Domi, je ne suis pas d'accord avec ton conseil et tout. Mais par expérience, le conseil que je vais lui donner là, si elle ne me dit pas merci aujourd'hui, là, elle va me dire merci dans 10 ans. Vous savez, une mère a toujours un prototype de femme qu'elle veut pour son enfant. Une mère a toujours un modèle de femme qu'elle veut pour son enfant. Le genre, moi, il y a des mères qui veulent
Elle dit, mon enfant ne peut pas marier une fille baoulée. C'est-à-dire que si tu es fille baoulée, il faut avoir l'argent. À quoi de l'argent, il va faire semblant peut-être. Faut être jolie, il faut être con, peu importe. Peu importe. J'hésite à MDD, d'augmenter le volume. Si une mère, chaque mère, c'est Ido Kindo. S'il n'y a pas de résultats, elle va venir m'asseoir là pour parler. Pardon, avance. Si une mère, toute mère a un prototype de femme qu'elle veut pour son enfant. Toute mère a un modèle de femme qu'elle veut pour son enfant. Toute mère a un genre de femme qu'elle veut pour son enfant. Donc, toi, tu viens dans une famille où la maman dit, une femme baoulée ne peut pas marier mon fils. Ça se trouve que quand la maman était jeune, là, il y a une femme baoulée, il y a une jeune fille baoulée qui a perturbé son foyer. Il y a une jeune fille baoulée qui a mélangé son foyer. Il y a une belle fille, comment on appelle ça? Une jeune fille baoulée qui a mélangé son foyer. Une jeune fille baoulée qui a peut-être traumatisé ta maman. Et donc cette maman-là, quand elle a dit, une fille baoulée ne peut pas marier mon fils là, faut pas te fatiguer. Si tu veux, faut être baoulé 1%, tu ne peux pas marier son fils. Si tu veux, faut être baoulé 2%, le reste, on n'a qu'à être bêté. Tu ne peux pas marier son fils. Toute mère a un prototype de femme qu'elle veut pour son enfant. Une femme peut se lever et puis elle peut dire, moi là, je ne veux pas que mon fils marie une femme qui est pauvre. Je veux une femme qui est issue d'une bonne famille pour mon enfant. Et donc son fils peut partir prendre une femme qui est belle, qui est intelligente et tout et tout. Mais si tes parents n'ont rien, ma chérie, il ne faut pas te fatiguer. Ta belle-mère ne va jamais t'accepter. Coco Chalendi, merci beaucoup. Il était dit, Inès Mazie, pardonnez, demandez-lui pardon. Si un jour il est blessé, il n'a qu'à me pardonner. Il n'a qu'à me pardonner, il n'a qu'à arrêter cette tête de mort là. Mettez-moi beaucoup de cœur, Patrick Liwatara, mettez beaucoup de cœur. Et puis voilà, n'oubliez pas de partager. Jésus t'aime Dédé, si le message là te touche, il faut partager. Partagez dans beaucoup de groupes, taguez vos amis. Donc je disais que ce genre de mère là, elle s'est déjà mis dans la tête que elle là, son fils doit épouser la fille d'Obasanjo. Elle là, son fils doit épouser la fille de Ouattara. Son fils doit épouser la fille de Ahmed Bakayoko. Donc toi, la fille du petit institut de quartier qui vient là, tu vas monter, tu vas descendre, ma chérie, tu vas sauf que lui donner les Hollandais, elle va prendre, il n'y a pas de problème. Souvent même là, tellement qu'elle t'aime pas même là, tes cadeaux là, dès que tu lui donnes, elle donne à ses soeurs ou bien elle donne à quelqu'un. Tu vas monter, tu vas descendre, les cadeaux là, ça ne lui dit rien. Quand elle dit elle veut pas de toi, elle ne veut pas de toi. Quand elle dit elle veut pas de toi, elle ne veut pas de toi. Ma chérie, il faut me regarder droit dans les yeux. Quand une belle-mère t'aime pas, elle ne t'aime pas. Il faut retenir ça aujourd'hui. On ne va pas tourner trop autour du pot parce que j'ai pas assez de temps. Quand une belle-mère t'aime pas, elle ne t'aime pas. Quand une belle-mère ne veut pas de toi, elle ne veut pas de toi. Une relation où tu rencontres un homme dès le début, où vous dites bonjour et puis il t'envoie chez sa maman. Si tu n'as pas la chance de savoir dès le début que sa maman ne t'aime pas là, ok, il n'y a pas de problème. Donc tu es tombé dans le piège. Parce que peut-être que c'est après 2 enfants, après 3 enfants que tu vas te rendre compte que sa maman ne t'aime pas. Il n'y a pas de problème. En ce moment-là, tu es déjà dedans. Donc ça, c'est un championnat. C'est-à-dire que c'est sa maman qui gagne ou c'est toi qui gagne. Dans ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé. Mais une relation où dès le début, tu sais que ta belle-mère ne t'aime pas, tu sais que tes belles-sœurs ne t'aiment pas. Ma chérie, on appelle ça du suicide. On appelle ça du suicide. Une femme qui a accouché son enfant, une femme qui a donné le sein à son enfant, une femme qui a coupé le nombril de son enfant, une femme qui a soigné le zizi de son enfant, une femme qui a bercé son enfant, qui a veillé pendant des années pour que son enfant devienne ce qu'il est là. Elle te dit qu'elle préfère une folle comparée à toi et toi tu viens demander là. Non, moi je te dis quoi? C'est-à-dire que tu veux augmenter mes péchés. Ma chérie, il faut partir. Il faut partir. Hein? Il faut partir. C'est pas la peine de rester, il faut partir. Si ta belle-mère t'aime pas, faut pas prendre tes bagages et puis tu t'en vas. Parce que toi-même, tu es en train de payer la clé pour ta prison. Est-ce que vous savez de quoi les belles-mères sont capables même? Julie Ouaga, bonne arrivée ma chérie. N'oubliez pas de faire les partages. Partagez, taguez vos amis. Voilà. Partagez, taguez vos amis et puis voilà, mettez-moi beaucoup de cœur. Jade, sa fille, voilà. Un homme ne peut pas imposer. Vous savez, est-ce que vous savez de quoi une belle-mère est capable même quand elle t'aime pas? Est-ce que vous savez de quoi une belle-mère est capable quand elle t'aime pas? C'est pas belle-mère des blancs, hein?
C'est pas belle-mère des Toubabou, hein. C'est pas belle-mère des Blancs. Hein. C'est belle-mère des Blancs quand elle t'aime pas, quand tu veux venir dîner chez elle, son fils, elle dit, je t'accepte, j'accepte mes petits-enfants, mais je ne veux pas de ta femme. C'est pas belle-mère des Blancs. Hein. Belle-mère africaine, quand elle t'aime pas, voyage ton âme. Hein. Belle-mère africaine, quand elle dit elle t'aime pas, elle est prête à tout pour te détruire. Hein. Elle est prête à tout pour te détruire. Si tu ne viens pas d'une famille où ils sont forts dans les fétiches, comme pour moi ici, là. Moi, ma maman, là, elle ne connaît pas fétiche. Ma maman, là, elle ne sait même pas. D'abord, même là, quand elle est assise, même, et puis elle lui demande, mais maman, où? Les autres filles, là, quand elles s'en vont se marier, là, leur maman les met dans la chambre pour leur dire, tu vois tel secret, non? Tu prends huile de ça, tu mélanges, tu mets dans ton toto, et puis tu t'en vas. Maman, les autres filles, là, elles font ça. Depuis 120 ans, il me marie, là, tu ne m'as jamais donné secret. Comment ça se passe? Tu ne m'as jamais donné secret. Hein? Ma maman même ne connaît pas secret. C'est lutte, c'est missile contre belle-mère peut faire. Ma maman ne connaît pas secret, c'est missile contre belle-mère peut faire. Il faut lutter à belle-mère si tu es sûr que ta maman aussi derrière, là, elle a les missiles aussi. Tu peux lutter à belle-mère si tu es sûr que toi aussi, là, tu connais les grands, les vrais trucs, là, tu connais ça aussi. Faut lutter à belle-mère si tu sais que tu as l'argent pour payer ton ticket ou bien ton billet d'avion pour aller au Bénin ou bien au Nigeria. Mais si tu sais que tu es koyo, tu es 0-0 comme moi là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Quand belle-mère te dit, je ne veux pas de toi. C'est comme tu dis, quand tu sais, quand Satan veut détruire ta vie, il te regarde. Satan s'acharne sur ta vie jusqu'à ce que le jour où ta belle-mère dit, celle-là, je ne l'aime pas, Satan enlève sa main dedans. Satan enlève sa main dans ton affaire quand ta belle-mère dit elle t'aime pas. Parce qu'il sait qu'elle va faire le travail propre. Il sait qu'elle va faire le travail propre. Faut pas, on n'ignore pas. Une belle-mère t'aime pas, prends tes bagages et puis fous le camp. Si tu as la chance dès le départ de savoir qu'elle t'aime pas, prends tes bagages et puis fous le camp. Il faut partir. Faut partir. Une belle-mère africaine, quand elle ne t'aime pas, là, elle voyage avec ton âme. Tu es dans le foyer, tu ne fais pas enfant, toi-même tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital, on te dit que tout est propre, tout est nickel. Pour toi-même, c'est les petits avortements que tu avais fait quand tu étais jeune là. C'est pas ça, c'est ta belle-mère qui prend ton utérus pour piler foutu. Tu es dans le foyer, ton mari là. Vous étiez bien avant le mariage, il était bien tout et tout. Tu as forcé. Elle a accepté le mariage malgré elle. Elle est venue au mariage, elle a dansé, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans le foyer là, 2 jours après le mariage, le monsieur André, il va te prendre et puis il va te jeter par le balcon. André, il va te prendre et puis il va te jeter par le balcon. Elle est assise chez elle là-bas, elle dit, toi tu n'as rien vu. Moi, il y a même vu une belle-mère qui dit, si c'est pas ça là, si c'est pas ça là qui l'a tété là, c'est là que tu as resté dans le foyer ça là. Il a pris mes bagages, je suis parti. Affaire où tu dis c'est pas ça là. Il a pris mes bagages, je suis parti. Si je suis célibataire là, je suis toujours l'enfant de ma maman. Je suis célibataire, mais je suis toujours l'enfant de ma maman. Apprenez à partir quand c'est le début. Ce qui nous coince dans les relations, c'est que dès le début là, on sait que ce qui nous cause dans les relations, c'est que dès le début, là, on sait que ça ne va pas. Mais on dit qu'on force. Mais quand on force, et puis ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. Tu es dedans, maintenant, tout le quartier connaît ton gars. Tout le monde le connaît maintenant. Toute ta famille le connaît. Tu as peur maintenant de recommencer. Tu es obligé de t'asseoir dedans. Tu t'es dit non, c'est championnat. C'est pas tout le monde en fait championnat, ma chérie. Tu peux faire championnat à une go, parce qu'elle n'a pas accouché ton mari. Tu peux faire championnat à une go, parce que c'est pas elle qui a coupé le zizi de ton mari. Tu peux faire championnat à une go. Hein? Parce que c'est un championnat. Entre filles, il n'y a pas de problème, c'est un championnat. Mais championnat et belle-mère, on ne fait pas. Championnat et belle-mère, on ne fait pas. Dès qu'elle t'a dit de partir, une belle-mère qui te dit que non, elle préfère que son fils épouse une folle que de t'épouser. Toi, tu es assise encore là, tu me demandes. Tu vas augmenter mes péchés? C'est ça? C'est-à-dire que quand vous vous réveillez là, je n'ai pas assez de péchés comme ça. Je n'ai pas assez de péchés comme ça. Donc, on va appeler Domi. On va appeler Domi, allô Domi. Comme les autres coachs là, elles vous disent que pour les appeler, pour leur parler de vos problèmes là, il faut payer 100 € de l'heure pour qu'elle t'écoute pour te parler. Il faut payer 200 € de l'heure pour qu'elle t'écoute pour te parler. Comme moi, je n'ai rien à faire de mon temps et que vous pouvez m'appeler tous les jours gratuitement pour que j'écoute vos problèmes. C'est-à-dire que ça ne vous suffit pas. Hein, la gratuité que je fais là, ça ne vous suffit pas. Hein. Il faut encore que vous veniez me mettre en palabre avec Dieu. Hein? Il faut encore que vous venez me mettre en palabre avec Dieu. La Bible dit, il y a 4 choses qui rendent le monde fou.
Jésus t'aime d'augmenter le volume. Attends, il y a bon un peu d'eau et puis augmente le volume. Il dit partagez-moi ça, taguez-moi vos amis. Taguez-les-moi. Celles qui sont dans les relations, elles savent que les belles-mères font façon. Et puis, comme c'est toi qui as mis le gars au monde, tu as fait bras de fer à sa maman. Elle a dit elle ne veut pas de toi. Toi, tu as fait bras de fer à sa maman. Taguez-les-moi. Donc, je disais, la Bible dit qu'il y a 4 choses qui rendent le monde fou. Marie Abego, épouse de Yako, ma chérie, je connais cette douleur-là. Quand il y a 4 choses qui rendent le monde fou, une servante qui a hérité de sa maîtresse, c'est-à-dire que quand il y a ta bonne, et puis elle a pris ton foyer, là, la Bible dit, le monde devient fou. Parce qu'elle ne se sent plus, elle ne savait pas que elle savait pas qu'elle allait devenir propriétaire des maisons là. Donc quand servante prend place de sa patronne là, le monde devient fou. C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit, Anne Ursule Bowie, de prendre un champagne, non? Alors, la Bible dit, il y a 4 choses qui rendent le monde fou. Il y a la servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a le fou qui est rassasié de pain. C'est-à-dire qu'un fou même là, tellement il ne savait pas qu'il allait manger, quand il ne sait pas qu'il va manger, puis il a eu mangé, il a mangé, quand il est rassasié là, le monde devient fou. Et la Bible dit aussi que, si je me rappelle bien, hein, si je me trompe, dites-moi, mais la Bible dit aussi que un pauvre qui devient riche, c'est-à-dire que quand pauvre, c'est pas qu'il allait devenir pauvre, il allait devenir riche et puis il devient riche là, le monde devient fou. Quand un pauvre, c'est pas qu'il allait avoir un peu d'argent et puis il a un peu d'argent là, le monde devient fou. La Bible dit ces 4 choses, ces 3 choses là rendent le monde fou. Quand ces 3 choses là se produisent là, le monde devient fou. La 4e chose, tenez-vous bien, la Bible dit, une belle-mère qui s'entend est sa belle-fille. Pardon, il a dit, mets-moi en commentaire aggrave. Écris aggrave et puis aggravé. Oh, il a envie de prêcher ce soir. Écris aggrave et puis aggravé. Écrit aggrave et puis aggravé, pardon. Écrit aggrave et aggravé. La Bible dit, il y a 4 choses qui rendent le monde fou. Un fou qui est rassasié de pain. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Un pauvre, un avare de Molière, un affamé des derniers temps qui devient, comment on appelle ça, qui devient riche. Quand ces 3 choses-là se produisent, là, le monde devient fou. Écris-moi aggrave en commentaire. Si tu veux que j'aggrave, écris aggrave, et puis il y a aggravé, il y a juste à poser, il y a exposé, il y a décortiqué le thème pour te le donner. Et oui, c'est comme ça. Ces 3 choses-là, quand ça se produit, là, le monde devient fou. La 4e chose là, c'est une belle fille qui s'entend avec sa belle-mère. C'est-à-dire que même Dieu lui-même, il sait que l'hypocrisie de ça là, c'est lourd. Dieu lui-même, il sait que vraiment, on dit le monde, ils n'ont pas dit qu'une maison devient folle. Hein. Ils n'ont pas dit qu'une belle-sœur devient folle. Hein. On dit, le monde devient fou quand une belle-mère s'entend avec sa belle-fille. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il sait que l'hypocrisie, ça là, c'est lourd. C'est un lourd dossier. Hein? Patrick Liwadara, il grimpe. Jésus lui-même, il sait que c'est un lourd dossier. Une belle-mère qui s'entend avec sa belle-fille, là, ça rend le monde fou. Mais toi, parce que c'est toi qui as créé le mariage. Parce que toi, tu vas venir réécrire la Bible. Parce que toi, Chalène, il y a juste à poser ça. Hein? Linda Sibel, je prêche. Marie-Flore, oublie les têtes de mort là. Oublie les têtes de mort. Mets-moi, pendant qu'eux ils mettent tête de mort là, mets beaucoup de cœur. Et puis écris aggrave. Si tu viens de me prendre en marche là, fais un partage et puis écris aggrave. Et puis je vais aggraver, puis je vais accélérer. Je vais accélérer. Parce qu'il y a des filles qui aiment bien. C'est Idou Kindo. Pardon, hein, si je n'ai pas mentionné la référence de la Bible là, pardon, il ne faut pas manger puis il ne faut plus boire. Moi, Domi, je t'ai dit que j'étais un pasteur. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais été pasteur. Moi, il n'a jamais donné référence. Quand il y a versé de la Bible, là, ça est dans la Bible. Quand je vais à l'église, là, j'entends. La parole qui m'intéresse, là, je prends la parole, je garde dans mon cœur, je garde dans ma tête. Le verset, là, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas Shakespeare. Pour venir te dire tel verset, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est sûr, va demander sur Google 4 choses qui rendent le monde fou. Voilà. Jésus t'aime d'accélérer, non, il y a plus sur l'accélérateur. Hein?
C'est-à-dire que comme toi, tu as accouché, c'est toi qui as accouché son fils. C'est toi qui as mis son fils au monde. C'est-à-dire que c'est que la Bible a dit là, toi, tu vas venir refaire le monde. Toi, tu vas venir refabriquer les choses. Toi, tu vas venir emmener à l'existence ce qui n'existait pas. La Bible dit une belle-mère qui s'entend et sa belle-fille, ça rend le monde fou. Dieu lui-même, il est en haut là-bas. Le Père Céleste, lui-même, il est en haut. Papa God, il est assis en haut là-bas. Et puis il sait que l'hypocrisie de ça, la lourde hypocrisie de ça, là, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Quand une belle-mère te dit qu'elle t'aime pas, prends tes bagages, fous-moi le camp. Je n'en connais bim de ça. Hein? C'est d'où il a qu'à boire un peu d'eau, ça va lui passer. Ou bien tu veux boire du champagne. Ça blanchit les dents, hein, le champagne. C'est Idou quoi là, qui est en train de m'écrire les commentaires, voilà, les commentaires ménopausés là. Tu veux boire du champagne? Va me prendre un champagne, tu le bois, ça blanchit les dents. Voilà. Donc voilà. C'est une belle-mère te dit qu'elle t'aime pas, faut foutre le camp. Il faut partir. Faut partir. Parce que toute belle-mère a un prototype de belle-fille qu'elle veut pour son enfant. Toute belle-mère a un modèle de belle-fille qu'elle veut pour son enfant. Moi, comme ça, là, je dis que mon fils ne peut pas marier une fille bamileke. Mon fils peut marier une fille camerounaise, il n'y a pas de problème. Mon fils peut marier une fille Betty, il n'y a pas de problème. Mon fils peut marier une fille, je ne sais pas, toutes les ethnies du Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon fils ne peut pas marier une fille bamileke. Ce n'est pas possible. Donc mon fils demain n'a qu'à venir m'envoyer une fille bamileke. Elle n'a qu'à être jolie comme Coco Emilia. Elle n'a qu'à avoir l'argent, elle n'a qu'à avoir la renommée comme Nathalie Kowa. J'ai dit que si elle est bamileke, je bloque, je ferme mes cuisses. C'est comme ça partout. Toute belle-mère a un prototype de fille qu'elle veut pour son fils. Toute belle-mère a un modèle de fils qu'elle veut de fille qu'elle veut pour son fils. C'est pas la peine de te fatiguer. Il faut sauf que garder tes Hollandais, tu vas les donner à ta maman. Il faut sauf que garder tes biens, tu vas les donner à tes soeurs. Faut pas te fatiguer, elle va jamais t'aimer. Une femme qui te dit déjà qu'elle préfère que son fils épouse, comment on appelle ça, épouse une folle que de t'épouser là. C'est pas la peine. C'est simple. C'est du racisme. Hein? Je suis raciste, c'est pas grave. C'est moi qui ai créé le racisme. Hein? C'est moi qui ai créé le racisme, il n'y a pas de problème. Mais je dis que mon fils va jamais sauf que épouser une bamileke. C'est ce que j'ai dit. Chacun a pour lui. Donc ma chérie, toi que ta belle-mère n'aime pas là, hein? Faut te chercher. Il faut te chercher. Il faut te chercher. Si tu ne sais pas que tu es dans la relation dès le début, qu'elle ne t'aime pas, ok. Il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où tu sais que ta belle-mère ne t'aime pas, il faut te chercher. Ou bien si tu sais que ta maman est forte dans les Bagbadji, si tu sais que ta maman est forte dans les Guru Maradji, si tu sais que ta maman a fini avec le dernier marabout du quartier, si tu sais que tu es issu d'une famille où ils ont la force pour se lancer les missiles, assieds-toi dans ce foyer-là. Parce que ta belle-mère ne va pas dormir. Dès l'instant où tu commences à une belle-mère te dit qu'elle ne t'aime pas et que tu dis non, il est resté, c'est mon mari qui m'intéresse. Si mon mari m'aime, c'est l'essentiel. Une femme qui a porté son enfant, une femme qui a poussé son enfant, une femme qui a coupé le sexe de son enfant, une femme qui a soigné le zizi de son enfant. Elle te dit qu'elle ne veut pas de toi. Toi, tu dis que c'est un championnat. Toi, tu dis que si ton mari t'aime, c'est l'essentiel. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire qu'à ton mariage, là, tout le monde doit être là et d'accord. C'est pourquoi on demande au mariage là, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à lever le bras. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais toi là, ce n'est pas ta soeur qui dit qu'elle ne veut pas. Hein. Ce n'est pas ta camarade qui dit qu'elle ne veut pas. Hein. C'est ta belle-mère qui dit qu'elle ne veut pas. Mais toi, tu dis que non. C'est si ton mari t'aime, c'est l'essentiel. Ma chérie, j'espère que tu as attaché ta ceinture. Parce que c'est nos belles-mères, c'est les belles-mères des Blancs là. C'est elle qui t'aime pas là. Elle tape les yeux dessus. C'est elle qui t'aime pas là. Elle fait mollo, elle dit bon, ça va passer. Mais belle-mère africaine, une femme bêtée, quand elle t'a dit qu'elle t'aime pas, il faut attraper ton âme dans ton corps parce qu'elle va voyager ça. Une femme baoulée, quand elle t'a dit qu'elle t'aime pas, il faut attraper ton âme dans ton corps parce qu'elle va voyager ça. Une femme sénoufo qui t'a dit qu'elle t'aime pas, ma chérie, j'espère que ta maman est la présidente des communs du village. Sinon, foyer ça là, tu vas t'asseoir dedans, toi-même, on va pas te demander pardon. Tu es dans le foyer, tu manges, tu as tout, mais tu grossis pas. Faut partir. Faut partir, faut savoir partir. Dans la vie, il faut savoir partir. Si tu t'en vas là, tu es toujours l'enfant de ta maman.
Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ne font pas enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a été avec un homme où sa maman a dit, je ne veux pas de cette fille-là. Elle a forcé. Elle est restée dedans. La belle-mère a mis un petit sort dans son ventre là-bas. Elle a mis un petit sort dans son ventre là-bas. Finalement, la fille est partie. Il n'y a pas de problème. Hein? Finalement, la fille, Patrick Lee Ouattara, il n'y a pas de problème. On se prend le soir. Finalement, la fille est partie, il n'y a pas de problème. Mais tu es parti, elle a la malédiction qu'elle a mis sur toi. Mais tu es parti, il y a tous les démons qu'elle a mis sur toi. Tu es parti, il y a le petit tabouret qu'elle a mis dans ton ventre là. Hein? Moi là, il ne t'aide pas à déprimer, il ne t'aide pas à faire dépression. Ma maman, elle connaît même pas, elle sait même pas que c'est moi qui ai montré à ma maman que quand tu prends beurre de karité, tu mets, comment on appelle ça, un peu de miel dedans, et puis tu mets au congélateur, et puis tu mets en bas de toi là. Ça fait que là-bas est sucré, ça fait que ça nettoie tout là-bas. C'est moi qui ai montré ça à ma maman. Ma maman connaît même pas médicaments traditionnels. Pour dire que même elle connaît comment on fait pour que ta belle-mère t'aime. Ma maman connaît pas ça. Donc moi, quand belle-mère me dit qu'elle m'aime pas, je prends mes grosses fesses et je me bats. Parce que je compte pas sur quelque chose. Je me bats. Je me bats. Ma maman ne connaît pas médicaments. Ma maman connaît, elle sait même pas, ma maman ne sait pas comment on fait pour aller chez Marabout. Ma maman connaît même pour prier. Bon, ma maman là, il vous dit aujourd'hui, pour prier, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, je te confie la vie de... Elle est KO. Elle est KO. Elle est KO. À plus forte raison, c'est médicament, elle va venir connaître. Hein? C'est un médicament, elle va venir connaître. C'est moi qui vais chercher les petits secrets, mélange les puis elle vient dire, maman, viens t'asseoir ici. Voilà, maman, viens t'asseoir ici. Il a découvert un nouveau secret là. Viens, elle te dit. C'est moi qui ai dit ça à ma maman, qu'on n'est pas marabout, elle ne connaît pas féticheur. Elle ne connaît pas marabout, elle ne connaît pas féticheur. Prière aussi pour faire là. Elle a, oh Seigneur Jésus, mon enfant. Seigneur, ma seule fille, Seigneur. Je n'ai qu'elle seule, oh Seigneur. Seigneur, tu as dit que l'homme, un enfant n'a qu'à honorer son père et sa mère. Jésus, elle m'a honoré. Elle m'a honoré, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois ma fille. Tu vois dans quelle situation ma fille. Il dit Céline. Céline. Yeah. Bijou. Il était en train de prier. Il ne faut pas te foutre de moi. Il ne faut pas te foutre de moi. Je ne suis pas ta camarade. Faut pas te foutre de moi. C'est une femme comme ça là. C'est elle. Il y en a qu'à. Des faire quoi? Des faire bras de fer belle-mère. Des faire bras de fer belle-mère. Pardonnez. Je suis la seule fille de ma maman. Il ne fait pas bras de fer belle-mère. Bras de fer ça là. Il ne fait pas bras de fer belle-mère. Ma chérie, il faut partir. Quand ta belle-mère, on se met dans le foyer pour être heureux. On se met dans le foyer pour avoir des enfants. On se met dans le foyer pour être en paix. On se met dans le foyer pour profiter de son mari. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de ta belle-mère. Que le mariage soit honoré de tes belles-sœurs. Si tu es dans un foyer, dès le début, tu n'as pas encore arrivé à faire des foyers. Nali Bamba. C'est quoi? Céline. C'est le travail de Céline qui est là. Maman Céline. C'est son travail qui est là. Vous voulez qu'il fasse encore? Si tu veux qu'il refasse la prière de maman Céline, faut écrire en commentaire maman Céline et puis elle fait la prière de maman Céline. Si tu veux qu'il fasse la prière de maman Céline, écris en commentaire maman Céline. Et puis elle fait sa prière. Écris en commentaire maman Céline. Il te dit, on ne fait pas bras de fer. On ne fait pas bras de fer, belle-mère. C'est pour elle, c'est son enfant, c'est sa propriété privée. Si elle dit elle ne veut pas, tu te bats. Écris en commentaire maman Céline. Et puis elle te fait la prière de maman Céline. vous aimez ça? On a les mamans. Ibrahim Darazoua. Ibou. Maman Céline, non. Attendez. C'est quoi sa chanson là? Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. Ah, c'est maman Céline. Sa chanson là même.
J'espère que, maman Céline, j'espère que tu suis le direct là. Parce que ta sonnerie là me commence à me faire chier. Donc, pardon, il faut changer ça. Eh, Nathan! Va te coucher là. Ils sont en train de prier. Chérie, diminue la télé. Je suis en train de prier. Ah, pour les blancs, votre affaire est trop compliquée. Bijou? Bijou? Ah, tu es arrivé. Faut t'asseoir ici en train de prier. Oh, moi-même, un phare là. Mon chien. Bijou, phare là. Phare là. Je suis clair, je suis albinos même. Mon visage là, depuis quand il était marié. Et puis, la fille là a fait gommage. Et puis, ça a gâté mon visage là. Hein? Vraiment, phare là. Je sais même. Maman, tu étais en train de prier. Ah, d'accord. Donc, vraiment, je ne sais même pas phare là. Comment? Bon, je vais prier. Je vais prier, attacher ma tête, je vais prier. Et ça m'énerve à attacher sa tête. Oh Seigneur! Seigneur, tu me vois. Tu connais mon cœur. Tu sais que moi Céline, j'aime l'enfant des gens. Seigneur, ma seule fille, si quelqu'un voulait lui faire du mal, Seigneur, je la mets en tes mains. Je la mets. C'est une femme d'Ida. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en train de prier. Normalement, la prière, c'est une doléance qu'on fait à Dieu. Mais elle, là, elle est en train de garantir Dieu comme ça. Hein. Ma seule fille, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais son cœur, Seigneur. Ma fille, là, ma fille, Seigneur, ma fille, là. Si quelqu'un voulait se lever contre sa vie, le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, Seigneur, prends le volant pour aller au travail. Toi-même, tu attrapes le volant, là, tu conduis ça pour elle, Seigneur. Tu conduis, Seigneur, tu conduis sa voiture dans son travail, Seigneur. Donne son amour à son patron. Ses patrons n'ont qu'à l'aimer, Jésus. Ses patrons n'ont qu'à l'aimer. Mon enfant, Seigneur, je te confie mon enfant. C'est ma seule fille, comme si Dieu ne savait pas qu'elle était sa seule fille. C'est ma seule fille, Seigneur. Je te la recommande en tes mains. Prends soin d'elle, Seigneur. Prends soin d'elle. Guéris son cœur. Les hommes lui ont fait du mal, Seigneur. Tu connais le cœur de ma fille. Tu sais que ma fille, là, elle parle wow, mais son cœur n'est pas noir. Guéris son cœur. Envoie l'homme de sa vie, Seigneur. L'homme qui va effacer toute sa douleur, Seigneur. Ginawa, ginawa, oh, ginawa, Anyaka, Jésus, ginawa, oh, ginawa, oh, ginawa, Gayala gotape, oh, Jésus, ginawa, Na pema, nyanyane, nyoka, oh. Na Jésus, gire, na dire, oh, prier, oh, zigre, nyazikre, oh, pie, oh, prier, Nyazikre, oh, puis tout ça, c'est les chansons en parabole. Nyazikre, oh, prier, oh, zikre. Wa, ye, wa. Manapi, mune, oh, kirapa. Ale, nadire, babrini. Nadire, babrini. Ale, nadire, babrini, oh. Nadire, babrini. Ale, nadire, babrini, re. Riviera, go, ale, nadire, babrini, wa. Ale nadire o, ale nadire o, ale nadire babrini de, bibiera go, ale nadire babrini wa. Ya wa kamanye ma o, Moïse alago wa kamanye ma o, Isaac alago wa kamanye ma o, Bijou alago wa ka, cite mon nom dans chanson là, wa kamanye ma wa. Ya wa kamanye ma o, Eli alago wa kamanye ma o, Papa Yodé alago, c'est son pasteur, Papa Yodé alago wa kamanye ma o, Bijou alago, Bijou c'est moi, Bijou alago wa kamanye ma wa. Ale nadire o, ale nadire o, ale nadire babrini de, bibiera go, ale nadire babrini wa. Oh Seigneur, tu as vu, cette fille-là, ma fille, si je n'étais pas venue dans ce monde-là, Seigneur, j'allais mourir. Mon âme n'allait pas aller au paradis si je n'avais pas vu la France. Ma fille a réalisé mon rêve, Seigneur. Personne ne pourra tenir devant elle. C'est maman Céline qui est là. Donc, c'est cette maman Céline là-haut, qui ne connaît même pas la route des féticheurs là.
Elle-même prie, elle-même fait là. Elle chante dedans, elle garant Dieu dedans, elle explique ses problèmes dedans. C'est maman Céline là. C'est elle, elle n'a qu'à compter pour faire bras de fer, belle-mère qui voyage et âme. Pardon, ma chérie. Si ta belle-mère t'aime pas, il faut partir. C'est son enfant. Si ta belle-mère t'aime pas, il faut partir. Peu importe où la relation est arrivée, il faut partir. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour faire un combat. On ne se marie pas pour faire un combat. On ne se marie pas pour se battre. Quand on se marie, c'est pour être heureux. Donc toi, ton championnat, quand tu veux faire ta belle-mère, c'est nul le non-avenu. C'est un combat perdu d'avance. Il faut partir. Voilà. Donc voilà. Pause publicitaire. Sachez partir. Être célibataire là, c'est pas une fin en soi. C'est pas la fin. Voilà. Il y a des dieux, Alice, maman Céline a les vraies prières. Aïe! Oh, maman Céline a les vraies prières. Ah, tuer. Aïe! Il n'y a pas de bêtises, hein. Maman Céline fracasse les prières. Voilà. Donc si vous voyez qu'elle est là, c'est à cause de ces chansons là. Voilà. Ouais, c'est quelle chanson encore elle aime chanter là même? Sa chanson là. Oh. Elle là, ces prières là, c'est les paraboles, hein. Oui, oh, la goyina dagba. Oh, la goyina dagba. Yeah, teba oh, ikana dagba. Yeah, l'oulile, ikana dagba. Ah, nyoka oh, la goyina dagba. Yeah, dagu oh, ikana dagba. Yeah, l'oulile, ikana dagba. Ah, nyoka oh, la goyina dagba. Ah, l'oulika oh, la goyina dagba. Yeah, dago, ikana dagba. Yeah, bijou oh. Bijou c'est moi, hein. Yeah, bijou oh, ikana dagba. Yeah, onane c'est moi, hein. Ikana dagba. Yeah, wasia c'est moi, hein. Ça dit que sa prière là c'est moi. Yeah, bijou oh, ikana dagba. Ah, nyaka oh, la goyina dagba. Ah, lolika oh, la goyina dagba. Oina, 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 oina dagba, oina, 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 oina. Est-ce que vous savez ce que la chanson veut dire? La chanson veut dire Seigneur, viens juger pour moi. Seigneur, viens parler pour moi. C'est ce que la chanson veut dire. Seigneur, viens juger pour moi. C'est ce que la chanson veut dire. Viens juger pour moi. Viens être mon juge. Viens parler pour moi. Donc quand maman Céline chante là, c'est ça. Seigneur, viens juger pour donner l'appel. C'est-à-dire que chaque fois que je suis accusée, ma maman chante derrière moi pour dire Seigneur, ma fille est accusée, va juger pour elle. Chaque fois que je suis lapidée quelque part, là, ma maman est là, elle chante pour moi. Elle dit Seigneur, ma fille est accusée, va juger pour elle. Chaque fois que je suis humiliée quelque part, maman Céline est derrière. Il y a dit qu'elle écrit en commentaire maman Céline. Chaque fois que je suis humiliée quelque part, maman Céline est derrière. Je ne peux pas tomber, rien ne peut m'arriver, rien. Rien ne peut m'arriver. Maman Céline est derrière. Elle chante ses chansons, rien ne peut m'arriver. Chaque fois qu'on m'humilie, elle chante. Ils n'ont qu'à, Seigneur, va juger, ils ont humilié ma fille. Chaque fois qu'on me lapide, maman Céline chante, Seigneur, va, ils ont lapidé ma fille. Chaque fois que je suis au bout, maman Céline chante, Seigneur, ma fille est au bout, va juger. Il dit, maman Céline, écrit en commentaire. Et puis elle chantait un peu encore. Yeah, l'oublie, ikana dagba. Yeah, dago, ikana dagba. Ah, nyoka o, la goina dagba. Ah, toka o, la goina dagba. Yeah, teba o, ikana dagba. Yeah, l'oublie, ikana dagba. Ah, nyoka o, la goina dagba. Ah, namaro, lika o, la goina dagba. Yeah, bijou o, ikana dagba. Mama Selina o, ikana dagba. Yeah, wasia o, ikana dagba. Ah, nyoka o, la goina dagba. Oina, 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 oina dagba. Oina, oina, oina. Vous voulez maman Céline? Quittez là-bas, maman Céline là-bas. Maman Céline, elle aime trop. Elle aime trop. Elle aime trop le mal, elle aime trop les yeux. Si vous voyez que j'ai porté une paire de lunettes et puis vous la revoyez plus 2 semaines après, c'est que maman Céline a piqué la paire de lunettes. Voilà, c'est comme ça. Mon fond de teint, mon maquillage, là, il met chez elle le matin, il me maquille, il revient ça chez moi. Le lendemain matin, ça a disparu chez moi. En fait, maman,
Je viens de voir que tu me suis. Mon fond de teint que tu as pris là, il faut ramener. Parce que ce matin, là, il n'a pas pu me maquiller, puis je suis sortie. Donc, fond de teint que tu as pris là, il faut ramener. Tu as pris la pâte là pour partir, mais tu n'as pas pris la poudre là. Tu pensais qu'il n'y avait pas savoir que tu as pris. Donc, maman, il faut envoyer le fond de teint que tu as pris là. Voilà. C'était juste pour te dire ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. C'est pour vous dire que dans la vie, tout ce qu'on paie là, on peut l'avoir. Tout ce que Dieu nous a, quand Dieu te ferme une porte, c'est qu'il y a une fenêtre qui est ouverte quelque part. N'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de partir. Sachez que partir là, c'est souvent bien aussi. Il faut savoir partir de la bonne manière. Il faut savoir partir, il ne faut pas laisser les gens trop t'humilier. Il faut savoir partir. Quand une femme te dit qu'elle ne veut pas de toi, quand une femme te dit qu'elle ne veut pas, quand une belle-mère te dit, je ne veux pas que tu maries mon fils, il ne faut pas te fatiguer, il faut partir. Il y a des foyers, on ne se bat pas pour ça, il y a des foyers, on ne lutte pas dedans. Donc, il faut savoir partir. Voilà. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu, là, il n'abandonne personne. Si Dieu te permet de quitter ce foyer-là, c'est qu'il y a plus grand que toi devant. Regardez dans la Bible, là, il y avait un homme qu'on appelait Job. Job, là, lui... Arrivé un moment de la vie, il a tout perdu. Il a tout perdu, ses enfants, ses richesses, tout et tout. Il a perdu tout. Il croyait que tout était fini pour lui. Mais c'est quand il a pensé que tout était fini, là, c'est là que Dieu l'a repris et que Dieu l'a élevé. Si Dieu t'enlève ce foyer-là aujourd'hui, il faut savoir que le foyer qui te réserve demain, là, c'est un foyer de gloire. Si Dieu t'enlève ce foyer, dans ce foyer de pleurs, là, aujourd'hui, il faut savoir que ce qui te réserve demain, là, c'est un foyer de bonheur. Il faut partir. C'est pourquoi chez nous, on dit, la gonfa sa gbe me chirarime soko sa onengli menieza afa cadreo. Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. Oh la Gowadio. Cet homme était intègre, il était droit et il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosterna et dit, je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Si vous arrivez malheur, glorifiez Dieu, parce que comme Job, il vous le rendra, il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à mon Snapchat. Voilà. Et pour toute publicité, veuillez contacter Domi Lapelle. La dame qui a ses produits pour le Toto, là, je crois que le soir ou demain, je vais vous donner son numéro. Voilà, restez bénis et sachez qu'il y a toujours meilleur devant. Bisous.